L'atmosphère est tendue dans de nombreux lycées et collèges d'Abidjan et de l'intérieur du pays, suite aux manifestations entamées par la FESI depuis lundi dernier pour protester contre les cotisations exceptionnelles dans les établissements scolaires. Des affrontements entre policiers et étudiants ont eu lieu mercredi aux abords des cités universitaires de Mermoz et de la cité rouge à Cocody. Sur ces cotisations, les avis divergent. Arnaque, raquettes et escroqueries accusent le premier secrétaire général du mouvement estudiantin, Saint-Clair Allah. Je veux dire que Madame la ministre, il y a 3 jours de cela, son représentant l'a dit sur la première chaîne que les cotisations exceptionnelles, à part les 6 000 et les 3 000 qu'on doit payer en ligne, n'aura plus de cotisations. Je suis ici devant le collège modèle de Cocody. Là, après les 6 000 que tous les parents d'élèves ont fini de payer, il y a des cotisations de 3 000 qui se font là, de 5 000 qui se font. On ne sait pas à quelle fin. C'est la réunion est rentrée. Nous sommes venus dire à Madame la ministre que véritablement le message n'est pas passé dans tous les établissements et qu'il y a une grande machine d'arnaque qui est mise en place. C'est ce qui explique ce mouvement de ce matin. Au lycée de Mans, ça s'élève à 14 000. À Genoula, ça s'élève à 11 000. Bon, pour nous, il n'est pas tard pour mieux faire. Comme Madame la ministre est là, nous allons vers elle. Il est important que nous préoccupons toutes ces informations pour aller l'informer. Pour les parents d'élèves, ces frais annexes ne sont qu'un appui à l'État. Le président du comité de gestion des établissements scolaires du lycée moderne de Cocody, Domba Abou, explique leur bien fondé et fait visiter des œuvres réalisées grâce à ces cotisations. Cette levée de cotisation émane d'une assemblée générale des parents d'élèves pour appuyer l'école ivoirienne pour une école de qualité comme Madame le ministre. Donc nous sommes dans la dynamique d'aider l'école. C'est pour cela que cette cotisation, ce n'est pas quelqu'un qui nous a imposé. C'est les parents qui se sont réunis, ils ont dit pour aider l'école cette année, voilà ce qu'on va prendre pour contribuer. Et nous nous sommes fixés des objectifs. Pour toute personne qui dit qu'on donne des cotisations, certes, mais ils n'ont qu'à venir voir ce qu'on a fait avec les cotisations. Voilà, comme ça va mettre fin au collier de cotisation en cotisation. Donc c'est des cotisations exceptionnelles pour des projets précis dans l'établissement. Personne ne viendra nettoyer les toilettes de nos enfants si nous ne mettons pas la main dans la poche. Personne ne viendra sécuriser l'établissement si nous ne mettons pas la main dans la poche. La propriété, l'hygiène, l'environnement, c'est de notre ressort. Et nous sommes obligés aussi d'aider les enseignants à être dans de bonnes conditions de travail. Alors, notre présence ici, c'est ça. Donc, aux cotisations exceptionnelles, on demande, et puis ça obéit à une procédure. Est-ce que vous comprenez? Ça obéit à une procédure. Il y a une assemblée générale validée par tout le monde avec une liste de présence qui monte à la direction régionale. Et cette direction régionale se charge de vous donner OK pour un refus. Voilà. C'est après seulement ce OK-là que nous sommes autorisés. Nous avons réalisé avec les ressources additionnelles générées par les cotisations des parents. Donc l'argent, c'est des cotisations exceptionnelles pour appuyer. Parce que les toilettes, là, regardez par exemple, tenons nos toilettes propres pour éviter des maladies. Or, les enfants, ils sont nombreux, ils viennent. Tous les jours, il y a un robinet qui est cassé. Tous les jours. Alors, chaque fois, il faut faire l'effort de pouvoir remplacer ça et entretenir l'existant. Voilà. On a un employé, on paye chaque mois. Oui, on a pris un garçon de toilette. Voilà, c'est le garçon de toilette qui est payé par le COGES. C'est-à-dire, quand un enfant rentre, il sort net, il faut qu'il soit là pour enlever. Quand un enfant rentre, quand il sort net, il y a un enfant pour. Pourquoi? Parce que si on ne fait pas comme ça, les toilettes seront sales. Vous savez, même chez nous à la maison, il y a palabre dans les toilettes. Voilà. À plus forte raison, quand c'est public, surtout nos enfants, ils n'ont pas tous la même éducation sur la salubrité. Voilà. On a même en cas de machin, on a acheté au cas où l'eau s'occupait. Il y a un problème d'étanchéité et cette année, on a décidé de le réhabiliter partiellement. Donc on ne peut pas finir, mais on va mettre au moins la toiture pour sauver le béton qui est en train de chuter. Vous avez vu? La partie bleue, c'est l'eau qui rentre dans le mur. Dans ces objectifs, il y a un projet d'établissement qui est bien défini. Et sachant que l'État ne pouvant pas tout faire,
il y a des besoins que nous, parents, nous recensons. Et nous pensons qu'en urgence, nous devons exécuter pour ne pas que l'école, d'une manière ou d'une autre, tombe en lambeaux. Et dans ce sens, on a organisé une AG, et à l'AG, on a fait part d'un certain nombre de besoins aux parents. Et on a adhéré, on a décidé que pour cette année, on fasse une levée de cotisation. Et comme le président l'a dit, de 5 000 francs. Et la levée de cotisation de 5 000 francs, elle a pour objectif de réaliser de façon très précise, voilà, des objectifs. Notamment, lorsque on est dans un collège ou un lycée, au niveau des toilettes, les toilettes, nos enfants fréquentent les toilettes. Elles peuvent être objets d'infection ou objets d'épidémie. Donc, c'est à nous, parents, de nous alerter pour dire, voilà, nous, on va prendre en charge l'entretien des toilettes parce que c'est nos enfants qui sont concernés. S'ils sont malades, ils viendront à la maison, sinon encore, ils vont le soigner. En plus, l'année dernière, on a été marqué par un fait. Il y a un phénomène aussi qu'on connaît aujourd'hui, qu'on appelle les microbes, qui faisait que nos enfants, lorsqu'ils arrivaient, ils étaient autour de l'école. Lorsqu'il y a des intempéries, où il y a des pluies, le soleil, ils étaient autour, il n'y avait pas d'abri. Nous, parents d'élèves, nous avons réfléchi, nous avons dit, qu'est-ce que nous devons faire pour mettre nos enfants en sécurité? C'est comme ça qu'on a fait une levée et on a construit un projet que vous allez aller voir. On a réalisé ça d'une valeur de 14 millions. Aujourd'hui, nos enfants, quand ils viennent, au lieu qu'ils restent au dehors pour être exposés, ils viennent, ils sont en sécurité, ils s'asseyent sur le bureau, ils étudient, ils attendent leur heure pour pouvoir rentrer. Donc, c'est un peu quelques éléments que nous disons, sinon il y a beaucoup à dire, mais nous disons que nous sommes quand même dans un maillon vraiment essentiel pour permettre à l'école d'être excellente. On a pour preuve les résultats de fin d'année. Parce que tout ça, en investissant, par exemple, quand il investit, sa satisfaction, c'est les résultats. Cette année, on a eu 82% au BPC, 80% au bac ou un lycée. C'est pour vous dire que chaque année, on essaie de faire un peu plus, mais pas faire comprendre aux gens que c'est un fardeau pour nous les parents de pouvoir contribuer au développement, au bien-être de nos propres enfants. Donc nous demandons à ce que la FESI puisse mettre bas la terre. Nous comprenons leur raison de mécontentement parce qu'ils demandent à ce que l'État s'engage davantage dans ce qu'il est de leur autorité, mais nous disons aussi que nous ne pouvons pas tout attendre de l'État. Donc nous venons aussi de façon sporadique aider afin que nos enfants puissent être dans les meilleures conditions.